Merci de nous suivre partout à travers le monde sur votre chaîne préférée Prestige TV pour vous informer. Au sommaire de cette édition, mouvement d'humeur des agents du Centre de traitement des épidémies de Thiès. Ils réclament leur prime de risque pendant la Covid-19. Et puis les cheminots de l'ex-Dakar Bamako ferroviaire ont marché ce jeudi pour demander un audit. Ils ont rencontré le gouverneur de la région. Pastèque, un fruit bien aimé des populations et plein de bienfaits. Reportage dans ce journal. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le collectif des agents du Centre de traitement des épidémies de Thiès. Les médecins, infirmiers, techniciens de surface, hygiéniques, labos et les syndicats étaient en mouvement d'humeur ce jeudi dans l'enceinte de l'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène. Ces agents de santé revendiquent leur prime de risque pendant la Covid-19. S'y ajoutent les scandales liés à la gestion de cette pandémie. Leurs revendications, sinon ils menacent de passer à une vitesse supérieure. Ces agents revendiquent une oreille attentive. Ngouy Ngomagnan est le secrétaire général de SAES, le syndicat autonome de la santé que nous suivons. Il est au micro de Ndeye Dieye et de Doudou Dieye. Aujourd'hui, monsieur les journalistes, nous vous avons invité ici pour parler du centre de traitement épidémiologique Covid-19 du centre hospitalier El Hadj Ahmed Sakhir Ndiéguène de Thiès. Nous, les travailleurs de ce centre de traitement, nous réclamons 4 mois de prime de risque. Ces travailleurs ont bravé le virus et ont donné corps et âme durant la pandémie et certains même ont été contaminés. Jusqu'à présent, nous courons derrière ces 4 mois de prime. Actuellement, certains d'entre nous vivent avec les séquelles du chlore et du virus. À maintes reprises, les états de paiement ont été demandés et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Sur ce, nous interpellons son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, et le ministre de la Santé, Madame Marie Khemesse Ngom Ndiaye, pour le paiement de nos primes. Et si rien n'est fait, dès le mois de janvier, nous comptons entamer une grève de faim pour au moins exiger à l'État de payer ses primes. Et vraiment, ce qui nous a fait plus mal est que, à la fin de cette pandémie, nous avons constaté qu'il n'avait même pas de cérémonie de clôture pour au moins nous remercier et éventuellement nous donner des diplômes de reconnaissance. Il y a certains qui étaient dans des centres de traitement, qui n'avaient des contrats ni dans des hôpitaux, ni avec l'État. Aujourd'hui aussi, nous invitons l'État et nous les demandons, travailleurs, ces braves travailleurs qui étaient dans ces centres de traitement, afin de pouvoir au moins les régulariser. Sinon, au niveau de l'État, ou bien négocier avec les établissements publics de santé, afin qu'on puisse leur trouver des contrats. Les cheminots de l'ex-Dakar Bamako ferroviaire qui avaient promis de se faire entendre ont battu le macadam ce jeudi. Leur marche a démarré à Buntu Dépôt avant de prendre fin à la gouvernance de la région de Thiès où le chef de l'exécutif les attendait. Tout au long de leur parcours, on pouvait lire sur les pancartes des manifestants des slogans comme « Nous demandons l'audit de Dakar Bamako ferroviaire », mais aussi « Kibili Touré ne nous respecte pas ».
Au terme de leur possession, ils ont été accueillis par le gouverneur de la région, Boudialo, et le coordinateur des ex-temporaires. Il revient ici sur les motifs de cette manifestation. Nous le suivons, il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Cherfal. Vous voyez cette triste situation. Les cheminots, des pères de famille qui sont en retraite, sont en train de souffrir. On ne peut plus attendre ça. On demande à l'IPRES de vider les contentieux des retraités et de revoir la situation de la régie des chemins de fer concernant les coûts de l'IPRES. C'est affreux. Et ce qui pousse les gens à révolter, c'est à cause de ces situations-là. Quelqu'un qui a versé son argent pendant 15 ans, 10 ans, il part en retraite, il ne trouve même pas 10 ans. Il trouve des maigres sommes, 50 000 parfois, mais c'est triste. Et c'est ça qui pousse ces vieux à révolter. Et ces vieux cheminots-là, quand ils vont révolter, vous verrez autre chose. Ce n'est plus des marches. Donc, on demande à l'État du Sénégal. La vie est dure, est très dure. Toute la vie est tellement dure. Nous, le gouvernement nous a rassurés. On croit à ces paroles. C'est le démarche qui reste. On croit vraiment à ces paroles parce qu'il nous a reçus. Il a parlé honnêtement ses ressentiments. Donc on croit à ça. Et vraiment, on prie que le bon Dieu exerce. Non, la lutte va continuer. D'ici quelques jours, les gens de Tamba vont venir, les gens de Kidire vont venir, les gens de Dakar vont venir et les gens de Guinguinéo vont venir. On va faire la situation. S'il s'agit de recommencer ça, on va le recommencer. Vraiment, on est à l'attente, c'est partagé. Le gouverneur de la région a rappelé les acquis réalisés pour améliorer leur cadre de vie dans le domaine de l'eau et de l'électricité. Pour ce cas précis du reversement de leur pension de retraite, Alioune Badara Mbengue, le gouverneur de la région, promet de faire suivre. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Mame Biram Cissé Gaye Cherfal. De vous remercier d'avoir fait ce déplacement sous le chaud soleil pour venir déposer ce mémorandum. Et je voulais rappeler, avant d'aborder le mémorandum, les multiples efforts faits par l'État du Sénégal pour réhabiliter le chemin de fer. Comme vous le savez, le président de son excellence Macky Sall a trouvé, lors de son accession à la magistrature suprême, le chemin de fer dans cet état. Mais depuis lors, à travers les différentes structures, à travers les différentes instances mises en place, vous l'entendez toujours parler donc de sa volonté, accompagnée d'un certain nombre d'actions pour vraiment réhabiliter ce chemin de fer-là. Mais le chemin de fer, même réhabilité, sera mis en marche par des hommes et des femmes, dont vous. C'est pourquoi ce mémorandum-là sera remis à qui de droit pour que rapidement qu'on trouve une solution au problème que vous venez de poser, à savoir le reversement des parts d'entreprise, mais aussi des parts de travailleurs. Merci. Donc vous pouvez compter sur nous. Merci. Au-delà de ça, vous savez aussi les autres solutions apportées par M. le Président de la République, notamment au niveau de la cité Ibrahima Sarr. Je viens poser le problème donc de votre connexion sur le réseau de la Sénélec, c'est fait. Il reste le problème de la connexion sur le réseau hydraulique. Je crois que lors de son dernier passage ici, j'en ai longuement discuté avec le directeur général de la SONES et que des efforts sont en train d'être faits. Sans compter maintenant les autres doléances que je ne voulais pas aborder ici, qui m'ont été posées par les habitants de cette cité Ibrahima Sarr, ex-Balabé, que j'ai noté et que je vais transmettre à qui de droit pour que tout cela soit réglé pour de bon. Et puis, je vous le disais, nous sommes dans une période de
pastèque, ce fruit très succulent et très aimé des populations. Ce fruit a beaucoup de bienfaits pour la santé et en ce moment précis, il est sur le marché et les prix varient d'un point à un autre. Reportage Adi Aramsek, Doudoudier. En cette période de l'année, des montagnes de pastèques jonchent partout les abords des grandes artères des villes. Hassan, vendeur de pastèques, nous dit d'où provient cette pastèque qu'il vend et quelle est la période. La pastèque, elle provient du Saloum. Vous voyez la voiture, elle est là, c'est une nouvelle cargaison. Il y a 3 catégories de pastèques. Celle qui mûrit avec la pluie, c'est la première sortie. La deuxième, c'est celle qui provient du Saloum. Elle apparaît lorsqu'on s'apprête à entrer en période de froid, au mois de décembre. Et celle du Wallo qui prend 3 à 4 mois pour mûrir. La pastèque est une excellente source de vitamines qui favorise la santé et stimule le système immunitaire. Deynoy et Siré Touré reviennent sur les bienfaits de la pastèque. La pastèque a beaucoup de bienfaits sur la personne. La graine noire, elle soigne beaucoup de choses, surtout la partie de la pastèque qui se trouve entre la peau verte et l'aliment rouge. Et c'est cette partie qu'on a tendance à jeter et pourtant c'est la plus importante. Elle fait partie des éléments les plus essentiels de la pastèque. Moi, j'aime la pastèque et j'ai un grand amour pour ce fruit car elle est bonne pour la santé. Elle permet de digérer et elle a beaucoup de vitamines. C'est bien. À chaque descente, j'en achète pour ramener chez moi afin que mes enfants puissent y bénéficier. Consommons la pastèque car ses vertus restent nombreuses. Et dans cette page de l'actualité nationale, trafic de stupéfiants, 25 kg de cocaïne pure d'une contre-valeur de 2 milliards de francs CFA est saisie par la douane. La page de l'actualité nationale porte la signature de Ndeye Dieye. L'actualité nationale, affaire Binta Camara en première instance, la chambre criminelle du tribunal de grande instance de Tambacounda avait condamné le 2 juillet 2021 l'accusé principal, Pape Alioune Fall, à la réclusion criminelle à perpétuité. Non satisfait de cette lourde peine, Pape Alioune Fall et son conseil maître Ciré Clédor Ly avaient interjeté appel avant d'être déboutés par la cour d'appel de Tambacounda qui a confirmé la décision de celle du TGI. Le procès en appel de l'affaire Binta Camara a finalement eu lieu à Tambacounda ce mercredi. Le juge Souleymane Teliko a maintenu le verdict du premier jugement à condamner le prévenu à la réclusion criminelle. Il est poursuivi pour viol et meurtre sur Binta Camara. Autre actualité, les agents de la brigade du pont Serigne Bassirou Mbacké de Kaolack ont immobilisé un véhicule suspect de marque Toyota Land Cruiser avec une double immatriculation malienne et guinéenne. La fouille du dit véhicule a permis aux douaniers de déceler les modifications sur la banquette arrière. Il s'agit en effet de 25 paquets de poudre blanche de 1 kg de chaque. Après différents tests effectués par des kits de détection de stupéfiants, le produit s'est révélé être de la cocaïne pure d'un poids de 25 kg pour une valeur totale de 2 milliards de francs CFA. Et parlons enfin des fonds de dotation des mairies. La répartition de ces fonds était au menu d'une réunion du Conseil national de développement des collectivités territoriales. Elle a été présidée par le ministre des collectivités territoriales, de l'aménagement et du développement des territoires, Mamadou Talla. Le ministère des collectivités territoriales a rappelé qu'en 2022, les transferts financiers de l'État aux collectivités territoriales étaient de 64 milliards 608 826 520 francs CFA et en 2023, les montants des enveloppes de ces fonds sont de 30 milliards 381 893 371 francs CFA pour le FDD et 39 milliards 226 933 149 francs CFA pour le FECT. Et c'était l'essentiel de l'actualité nationale. Et sur l'international en Gambie, une tentative de coup d'État déjouée par le gouvernement gambien. La page de l'actualité internationale, c'est avec Mam Biram Sissegaï.
L'actualité internationale, le gouvernement de la Gambie a déclaré mercredi qu'une tentative de coup d'État militaire avait été déjouée la veille et 4 soldats étaient arrêtés. Le gouvernement du plus petit État d'Afrique continentale a assuré dans un communiqué que la situation était totalement sous contrôle. Aucune confirmation n'a été obtenue d'autres sources que le communiqué gouvernemental. Parlons autre chose. Lors du 7e jour d'audience du procès des autres présumés de l'attentat de Grand Bassam survenu le 13 mars 2016, le procureur Richard Abou a d'abord eu un mot pour les 22 victimes de l'attentat dans un long réquisitoire. Il a ensuite requis la prison à vie contre le cerveau présumé de l'attentat et contre les 4 autres accusés qui ont assisté au procès pour les faits d'assassinat. Le procureur a requis une peine exemplaire et dissuasive parce qu'il faut, dit-il, décourager quiconque de se prêter à ce genre d'acte de tuer des innocents. Terminons en Turquie. Erdogan se dit heureux d'accueillir le président Macky Sall et sa délégation. Nous nous efforçons à développer nos relations économiques avec l'Afrique de manière équitable et équilibrée, sur une base gagnant-gagnant, a-t-il souligné. Ce dernier a rappelé sa visite productive à Dakar en février 2022, lors de laquelle le nouveau bâtiment de l'ambassade de Turquie à Dakar a été inauguré, avant d'ajouter le volume de nos échanges commerciaux a augmenté de 42% en 2022 par rapport en 2021, passant de 380 à 540 millions de dollars. Erdogan a assuré que les échanges avec le Sénégal progresseront dans tous les domaines avant d'insister sur le fait que son pays sera toujours aux côtés du peuple sénégalais. C'était tout pour l'actualité internationale. Et dans cette page de l'actualité sportive, préparation de la CHAN 2023, le Maroc bat le Sénégal en match amical. La page de l'actualité sportive, c'est avec Adji Aramsek. Actualité sportive, préparation CHAN 2023. Pour cette rencontre, le sélectionneur national Pape Thiaw a radicalement changé son 11 de départ par rapport à son dernier match contre l'Algérie. Seul l'attaquant Raymond Diémendo et le milieu de terrain Lamine Camara ont été reconduits. Les remplaçants qui étaient aux commandes n'ont pas réussi à enregistrer un résultat positif face à la formation marocaine qui s'est imposée sur le score d'1-0. En Angleterre, entre Chelsea et Edouard Mendy, il n'y a toujours aucun accord signé pour une prolongation de contrat. En effet, l'ex-gardien de but de Rennes a refusé un contrat irrespectueux de 6 ans que lui a proposé son club alors qu'il est suivi par le Milan AC, Nice et l'AS Monaco. En d'autres termes, il trouve que Chelsea ne lui montre pas assez de respect à propos de son salaire. Edouard Mendy veut être payé comme son coéquipier Kepa, qui, depuis l'arrivée de Graham Potter, est devenu le gardien numéro 1 des Blues, reléguant Mendy à un rôle de second. Terminons cette note sportive en parlant d'Ismaël Jacobs. Avec un excellent Ismaël Jacobs, l'AS Monaco s'est imposé en amical face à Leeds United 4-2 ce mercredi soir. Ismaël Jacobs garde la forme. Après une très bonne Coupe du Monde disputée avec le Sénégal, le latéral gauche des Lions faisait son retour sur les terrains avec son club, l'AS Monaco, ce mercredi. Un comeback qui, pour le joueur de 23 ans, a célébré en grand puisqu'il a marqué puis délivré une passe décisive lors d'un match amical face à Leeds United. C'en est tout pour cette note sportive. Merci Adji Aramsek pour cette page sportive qui vient boucler ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.